Marie, donc on continue à avancer dans la perspective, là, dans les paysages. Dans les paysages, en fait, on va voir là un peu où se trouve la perspective dans un paysage, parce qu'on pense que la perspective c'est des cubes, des maisons, quand il y a des, enfin, géométrie. Voilà. Et en fait, dans un paysage, quelquefois même un paysage plus ou moins naturel, on peut trouver de la perspective. On va voir rapidement comment on la place, comment on la fait, on voilà. la sort. Quoi. Voilà. Tu as pris 3 exemples, vraiment très significatifs, quoi, Oui, très forts. oui, des exemples assez différents en fait, de paysages assez communs, somme toute. Oui, mais de manière flagrante. Oui, où on voit bien une perspective alors qu'il n'y a pas de bâtiment. En fait. Voilà. Et donc, comment réussir à trouver ces éléments voilà, placer ça et comment le représenter aussi en dessin. Ok, au travail. Voilà, donc dans ce paysage, ce qui marque vraiment la perspective, c'est le chemin. Hein, donc le chemin qui part vraiment devant nous. Donc on a une perspective à un point de fuite, là, en fait, vraiment. Et donc, d'une part le chemin et d'autre part les barrières qui accentuent aussi cette perspective. Donc on va voir comment on va construire ça assez rapidement, hein, par un petit croquis, sur un dessin. Donc quand vous êtes devant un vrai paysage, n'hésitez pas à déterminer exactement ce que vous allez dessiner et même sur votre papier, à tracer rapidement le format dans lequel vous allez dessiner. Ici, on a ce chemin qui part comme ça et qui arrive quasiment au centre du dessin. Donc on a la bordure là, des fleurs qui arrive ici. Et l'autre côté, le chemin qui est à peu près, on va le faire à peu près ici. On fait des croquis, donc voilà. Et ensuite, ce chemin tourne. Donc on va placer la montagne, hop, là, comme ça. Et ce chemin tourne ici pour aller vers le bord, en fait, puisque le chemin après redescend. Je vais tout de suite retracer les lignes de perspective. Donc on a la terre réellement ici qui est là, parce que tout ça c'est une bordure, on a des fleurs ici. Donc je vais accentuer un petit peu tout ça. Hop. On a le centre qui est un petit peu en herbé, là. Je sais pas si ça se dit. Donc, notre chemin, en réalité, il est ici. Il tourne. Et là, il vient par le jeu de la perspective, il s'aplatit complètement. Voilà. Et il est ici. On voit bien la perspective ici très très forte. On a un deuxième jeu de perspective qui sont donc les barrières. Donc on a les barrières. Je vais les tracer tout simplement donc ici, droite, mais on verra après. Là. Et deuxième jeu de barrière, là, qui remonte en fait sur le bord du terre-plein, et ce terre-plein qui est en perspective. Qui remonte même beaucoup plus haut. Et ce qu'il faut faire bien attention, alors, je ne vais pas tout dessiner, là c'est vraiment, on parle de la perspective. Donc ce qu'il va falloir faire attention, c'est que ici, tout ce que vous allez dessiner doit être bien horizontal. C'est-à-dire, si vous dessinez des pierres, il y aura un petit peu d'herbe ici qui va contredire le côté horizontal du chemin. Mais là, on va dessiner, si on dessine des choses, ça va être horizontal. Si on met des ombres, ça va être horizontal. Le bord ici, dessiner, je le suggère, mais voilà. On va dessiner plutôt à l'horizontale. Ici, pour bien faire comprendre le terre-plein, il faudra avoir des zones d'ombre et de lumière comme ça. Et on voit que ça diminue vers l'arrière. Et, très important, les barrières. Il faut également, bien sûr, qu'elles diminuent. Elles vont être plus grandes ici que là.
que là, elles vont diminuer avec la profondeur, mais également les intervalles. Plus on va s'éloigner, plus les intervalles vont se réduire. Et pour donner le côté naturel du paysage, voilà, on a ici les barrières qui vont être placées de manière un peu irrégulière. Et il faut accentuer ce côté-là, qui donne le côté champêtre en fait. C'est pas une barrière industrielle. Voilà. Donc, on voit qu'en construisant comme ça, ici de la même manière, on va avoir le poteau. Donc les poteaux qui ne sont pas forcément bien verticaux. Ici, ils se réduisent, mais en fait, comme ils sont placés de manière irrégulière, l'espace général se réduit, mais voilà. Et on va avoir ici des touffes de fleurs, hein, donc il faudra les travailler aussi comme ça, avec l'ombre en dessous. Hein. Voilà, et retrouver des herbes. Voilà. Bon, c'est très très rapide, mais c'est simplement pour montrer comment on va suggérer cette perspective avec... Bon, je ne l'ai pas fait là, mais on peut aussi bien sûr après faire les différentes montagnes qui sont en arrière-plan et qu'on va travailler plus ou moins fort. Bon, là, je le fais très très rapidement. C'est-à-dire que la montagne qui vient en avant-plan, je vais l'appuyer un petit peu plus. Bon, voilà. Celle-ci, bien sûr le bord ici qui sera marqué et le chemin, bon, je ne vais pas faire jusqu'au bout. On a la même chose ici, hein, donc le chemin qui va aller en se réduisant de plus en plus. Voilà. Et les arbres aussi. Bon, là, on a bien ce sentiment de perspective. Je ne détaille pas, hein, même si j'en ai envie. Voilà, je ne détaille pas plus. C'est pour montrer que dans un paysage, on peut avoir des perspectives, en fait, on en a partout. Alors ici, dans ce deuxième exercice, on a une photo complètement différente, une image complètement, un paysage complètement différent. C'est donc un champ qui vient d'être fauché. Et où là, la perspective, en fait, on la voit très bien par les rangs de blé, enfin de céréales. Et on voit très bien le point de fuite qui est ici, vraiment sur la ligne d'horizon, hein, un peu décentré, en fait, à l'endroit où les rangs de céréales sont verticaux. Hein. Donc on va voir comment on peut représenter ça. Je vais retracer un format. Ce sont des croquis rapides, hein, donc c'est assez approximatif. Hein. Je ne suis pas forcément dans le détail des dimensions, des rapports. Hein, j'ai à peu près le ciel, enfin la ligne d'horizon en fait qui est à 1/3. Et le point de fuite qui va se situer ici, quelque part, un peu décentré en fait par rapport à... Voilà. Ça veut dire que tout le champ, toutes les lignes des sillons vont fuir sur ce point. Hein. Donc il faut commencer par construire ça de manière légère, hein, en partant voilà, hein, du point jusque ici, voilà, voilà. Donc pour l'instant, je ne vais pas beaucoup plus loin. Je trace quelques lignes qu'on voit bien. Et là-dessus, à un certain niveau, il y a une route qui passe. Hein, on la voit. Donc, on va la tracer aussi. Et ce qui vient aussi, qui est très important et qui crée aussi la perspective, sont les ballots de paille, bien sûr,
qui sont donc, ici on en a un en très gros plan, on va dire, devant nous. Ça aussi, c'est de la perspective, puisque c'est un cylindre. C'est un cylindre en perspective, un petit peu arrondi. Et ce qui va créer la perspective, donc, c'est le fait d'avoir d'autres ballots qui vont être beaucoup plus petits à l'arrière-plan. Alors ici, on peut observer une chose. Le point de fuite étant là, tous les ballots de paille seront... En fait, on a l'œil qui est au-dessus des ballots de paille. Donc tous les ballots de paille se situeront en dessous de la ligne d'horizon. C'est-à-dire que si j'en ai un qui est ici, celui qui est très loin là-bas, il va être tout petit, il sera toujours en dessous. Ça peut aider à dessiner. Donc il va être ici. Donc je ne vais pas tous les faire, mais on se rend bien compte que ces ballots de paille créent également la profondeur. Ça donne aussi une idée de perspective. Pour dessiner cette perspective maintenant dans les champs, ici, il faut à la fois suivre la ligne de la perspective, mais à la fois faire comprendre que c'est des brins de blé. Donc il va falloir dessiner verticalement en venant agrandir son trait au plus on est en premier plan. Et on peut s'amuser d'ailleurs à dessiner le blé verticalement. Donc en essayant de ne pas être systématique, ça c'est très très important, de pas faire toujours la même chose. Et entre deux, on peut avoir le champ qui vient avoir des ombres, par exemple, qui vont venir à l'horizontale. Donc plus je suis en avant, plus c'est grand, plus je suis en arrière, plus c'est petit. Et je joue sur des verticales et des horizontales. Ici, j'arrive à l'arrière-plan, ici, j'ai un chemin. Par moment, ça peut aussi disparaître. On ne doit pas tout dessiner. J'ai un chemin, le chemin, il va se dessiner dans l'autre sens, voilà. Et de l'autre côté, je vais retrouver mes sillons, mais là, ils vont finir par disparaître en fait. J'appuie un peu sur le bord et puis je les fais disparaître. Voilà. Et à l'horizon, les sillons disparaissent, c'est l'œil qui les reconstitue. Par endroits, on peut avoir un peu des masses d'ombre. Ça peut être voilà, en fait, ici, on les voit fort sur le bord, là, qui délimitent le chemin. Mais en fait, ce qui est très important dans ce genre de dessin, c'est de penser premier plan gros, arrière-plan petit. Dans le trait, aussi, on appuie davantage ici. On peut appuyer davantage là, sur ce qui est en arrière-plan. Et appuyer plus ou moins et les éléments qui disparaissent vers l'arrière-plan. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans la démonstration. Oui, et ne pas être systématique, c'est ça qui est très important. De ne pas faire quelque chose en randonnion, toujours pareil. Il y a des endroits où ça disparaît, des endroits où le trait va s'arrêter. Par exemple, ici, on a une zone qui est un peu plus... où on voit moins les sillons, on va dire. Et ben on va, à cet endroit-là, un petit peu les faire disparaître, peut-être en ayant des choses un peu plus... voilà, un petit peu plus vagues. Et puis ici, on va remettre nos sillons en ayant des zones plus foncées, les ombres. En fait, c'est l'ombre,
On peut avoir des zones plus foncées et puis des choses un peu plus, voilà, un peu plus floues. Mais je ne vais pas travailler de la même manière depuis le bord jusqu'au bout. Je vais montrer, va changer un peu, va varier le sens des épis pour que tout ça soit vivant et que ce soit pas voilà, systématique. C'est un mot que j'utilise souvent. Donc sur ce troisième paysage, la perspective est un petit peu moins flagrante et pourtant elle y est. En fait, on est dans une perspective à un point de fuite, hein, donc on est face à un sujet, la ligne d'horizon est ici et on a le point de fuite qui est là. Et en fait, la perspective pardon, se crée par ces deux rangées d'arbres ici qui viennent vraiment se fuir en fait, hein, on va dire, ici sur la ligne d'horizon. Donc on va voir aussi rapidement comment construire ça. Donc on va de la même manière, on va faire notre cadre, bien que là, non, on n'est pas obligé de faire un cadre, ici on est dans la neige, on ne va pas faire de cadre. Donc j'ai ma ligne d'horizon qui est au tiers à peu près inférieur, voilà, et mon point de fuite qui va être central. De ce point de fuite, on peut faire partir les fuyantes de la rangée d'arbres, des deux rangées d'arbres, voilà. Du bas, mais aussi du haut. Et on va se retrouver donc avec nos rangées, nos arbres ici, qui vont se placer à peu près comme ça. Voilà. Donc ça, c'est nos rangées d'arbres. Et donc ces arbres, de chaque côté, en fait, il faut arriver à les dessiner donc, en les espaçant. Les espaces vont devenir de plus en plus étroits. Ici, on va avoir... c'est pas grave si c'est pas tout à fait comme le modèle, mais il faut en fait penser à ce que les espaces se réduisent de plus en plus. Donc, par exemple, ici, on a un espace qui est réduit. Ensuite, il l'est pas tout à fait, parce que les arbres, ils ne sont pas plantés non plus complètement de manière régulière, mais dans l'ensemble, ça doit se réduire. Donc, là. Voilà. De l'autre côté, on va faire pareil. Voilà. Et ensuite, il suffit de construire arbre après arbre. Donc on voit bien quand même que j'ai tracé une ligne, mais bien sûr, dans la nature, rien n'est non plus toujours linéaire. Hein. Donc on va avoir ici ce tronc-là qui va arriver ici, mettons. Hein. Et puis celui-ci qui va peut-être être plus bas, alors que la perspective demanderait à ce qu'il soit plus haut, mais là il y a plus de neige. Celui-ci va suivre à peu près, après ils suivent à peu près la perspective. Hein. Voilà. Donc. Et nos arbres là, alors je vais le faire d'un côté, je ne vais peut-être pas le faire des deux côtés, hein, c'est pour montrer le principe. Ils doivent plus ou moins suivre cette ligne-là, mais bon, c'est pareil. Les arbres dans la nature ne sont pas non plus rigoureusement identiques. Donc on peut très bien en avoir un qui va être un peu plus court. Bon, je fais ça très rapidement. Hein. Celui-ci va être un peu plus court, par exemple.
Donc ici, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur mon dessin, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mes arbres vont être de plus en plus petits, même si dans l'ensemble, j'ai fait exprès, par exemple, celui-ci, le premier, il est un petit peu plus petit que les autres, et celui-là qui est là, il est un petit peu plus grand. Mais quand on va voir l'ensemble des arbres va se réduire. Ils sont de plus en plus serrés. Plus on recule, plus ils sont serrés. Même si ce n'est pas tout à fait régulier, dans l'ensemble, il faut qu'ils soient plus serrés. Et aussi, l'épaisseur des troncs va aller en se réduisant. C'est pareil, il peut avoir dans le lot un arbre plus gros que les autres. Par exemple, je ne sais pas, le troisième le quatrième pardon, peut être un peu plus gros que le troisième. Hein, mais dans l'ensemble, ils vont se réduire. Voilà. Donc ici, on peut marquer le plan. Il y a un plan ici, ça fait un peu en fait une zone rectangulaire. Hein. On a un plan ici avec nos deux arbres qui sont là. Je vais les mettre très rapidement. On a deux arbres ici, voilà, qui marquent, qui ferment un peu ce rectangle. Et là, on peut marquer avant de dessiner les branches. Le volume en fait des arbres pour savoir un peu où on arrête les branches. Bien sûr, on n'est pas obligé de dessiner chaque branche telle qu'elle est. L'important, c'est d'avoir un peu l'esprit de l'arbre qu'on va dessiner. Et ici, on a le petit arbre qui est seul là, qui vient à peu près à la hauteur. En fait, on se retrouve sur un format rectangulaire là. Donc, voilà, ce petit arbre qui est là, tout seul. Ce qui est très important, hein, je leur dis, c'est dans un paysage, dans la nature en général, de vraiment pas être systématique. Parce que même si c'est ordonné dans la nature, chaque partie est différente. Donc voilà le principe de construction. Hein. Notre arbre ici, je ne vais pas tout dessiner parce que ça va être un peu long, un peu fastidieux, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est maintenant dessiner les branches ici sans trop sortir de cette zone, sans non plus avoir les branches qui s'arrêtent systématiquement sur les bords. Voilà. Donc bien sûr, après, il faut enlever toutes les traces de construction hein, qui ne servent plus à rien. On peut les enlever au fur et à mesure qu'on travaille. Là, je les ai laissés parce que le but de l'exercice, c'était d'expliquer la construction. Et on a l'arrière-plan qu'on peut aussi, bien sûr, suggérer. Là, je le fais extrêmement rapidement. Hein. Voilà, c'était simplement pour expliquer un peu la construction d'une perspective uniquement avec des arbres. Alors, Marie, on en reprend un petit résumé rapide sur chacun de ces cas de figure. Non, moi j'ai pas suivi alors la vidéo. Allez, la première, oui d'accord. Bon. Ouais, ici, bon, la perspective était assez flagrante avec ce chemin qui partait vers la ligne d'horizon. Ouais, c'est ça qui tirait tout. Voilà. Mais on voit bien les lignes géométriques, c'est intéressant, pardon. Voilà, c'est le dernier, tu vois, j'ai suivi. Voilà, donc ici le champ, peut-être sur le dessin ça se voit pas trop, mais donc le champ on avait aussi une perspective qui était assez forte, donc l'explication très visuellement. Voilà, et d'accentuer ça, pas uniquement par des traits, mais par aussi la façon dont on dessine. Voilà, j'avance un peu parce que c'est voilà, rappelez-vous. Et on termine. Et on termine par cette perspective, celle qui se voyait peut-être le moins dans le paysage,
qui était moins évidente, mais donc qui était formée par ces rangs d'arbres. Ouais, c'est bon ça. Et en fait, bien que les arbres n'ont pas tous la même hauteur ou la même épaisseur, il faut quand même arriver à rendre cette perspective par... C'est très chouette ça, hein. Voilà, ça donne envie, on a envie de continuer d'aller oui, au bout du oui, dessin voilà, là. voilà. Elle est frustrée. Après, bon, vous pouvez aller un peu plus loin que moi dans le dessin. Hein, c'est des exercices là, voilà. pour décrypter. Super, à vous maintenant au travail.